Je m'appelle Alfred Boulagali, directeur régional d'Article 19. Article 19 qui travaille pour la liberté d'expression et l'accès à l'information. Article 19 qui est aussi le point focal des organisations de la société civile au sein du comité national du partenariat pour un gouvernement ouvert au Sénégal. C'est très important puisque, comme vous savez, la lutte contre la corruption, c'est une priorité pour notre pays. La lutte contre la corruption, elle est aussi importante dans la mesure où la corruption ne prive pas seulement de l'État des ressources nécessaires, mais également la corruption empêche de réaliser le développement humain. La corruption aussi empêche la réalisation des droits pour les citoyens, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable. C'est donc tout citoyen qui est concerné et presque tous les droits malheureusement qui souffrent dans les réalisations à cause de la corruption. Et cet atelier donc vient à point nommé puisque la lutte contre la corruption ou mieux le renforcement des attributions de l'organe de lutte contre la corruption au Sénégal fait partie des engagements du deuxième plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert au Sénégal. Et il était important pour nous, société civile, de nous asseoir avec la presse pour pouvoir d'abord nous imprégner de cette nouvelle loi qui a été votée en février 2024 pour renforcer les attributions de l'OFNAC, mais en prenant connaissance aussi que cela puisse nous inspirer pour mettre en place une forme de plan de travail, en tout cas réfléchir sur un certain nombre de sujets que la presse peut traiter, développer pour pouvoir accentuer son engagement et son rôle dans la lutte contre la corruption en tant que canal par lequel les citoyens peuvent s'informer, en tant que canal aussi, entend aussi les médias en tant qu'acteurs pour promouvoir la redevabilité des institutions qui sont impliquées dans la lutte contre la corruption, que ce soit l'OFNAC, que ce soit la justice, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les gouvernements, les administrations, mais également les secteurs privés, puisque la corruption n'est pas seulement quelque chose qu'on doit regarder dans les secteurs publics, c'est aussi dans les secteurs privés, surtout lorsque ce secteur-là, en tout cas, a des missions de service public. Cet atelier donc offre cet espace d'échange sur cette nouvelle loi et sur les attributions de l'OFNAC en général, et également pour pouvoir réfléchir sur qu'est-ce que médias, société civile peuvent faire ensemble, renforcer cette connexion, cette coordination des deux entités pour pouvoir booster les efforts de lutte contre la corruption. C'est aussi une occasion donc de saluer la politique actuelle du gouvernement, en tout cas de parfaire la réforme qui vise la réforme de l'organe de lutte contre la corruption et appeler en tout cas à ce que des mesures rapides soient prises puisque c'est un objectif porteur du deuxième plan d'action national PGO qui court jusqu'en décembre 2025. Et à l'issue de cette période, nous avons une évaluation qui va intervenir et nous sommes cotés sur base de ce que nous avons réalisé. Engagement par engagement, nous en avons 8, dont 4 en tout cas sont 10 porteurs. Le vote et la mise en œuvre de la loi sur l'accès à l'information, le renforcement de la transparence budgétaire, l'adhésion à la FITI, l'initiative pour la transparence dans les secteurs de la pêche, et donc le renforcement des pouvoirs ou des attributions de l'organe de lutte contre la corruption. Et tous ces engagements porteurs, nous avons la chance qu'en tout cas ça se trouve sur l'agenda politique du gouvernement. Il est juste question de temps à quel moment ces réformes sont prises. Et notre appel aujourd'hui à travers cet espace, c'est que ces réformes soient engagées en tout cas avant la fin de l'année pour que ça compte non seulement pour les pays dans le cadre de la politique du gouvernement, mais que ça participe aussi à notre notation dans les PGO
car comme je le disais, les notations dépendent des évaluations des performances dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux que les pays membres s'assignent périodiquement.